L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Alexis Brézet. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vincent, la proposition de loi contre les nouvelles formes d'antisémitisme portée par la députée macroniste Caroline Yadan doit être discutée à partir d'aujourd'hui à l'Assemblée. Une pétition a été lancée par LFI contre les textes. Elle a rassemblé plus de 700 000 signatures. Cette indignation vous semble-t-elle justifiée ? Vous connaissez Dimitri la phrase de Nietzsche « Nul ne ment autant qu'un homme indigné ». Et en l'espèce, je crois qu'il faut tordre le cou à cette idée très répandue, et répandue à dessein, que la loi Yadan, si elle est votée, interdirait d'émettre des critiques contre le gouvernement d'Israël ou criminaliserait le soutien palestinien. C'est une contre-vérité. Tel qu'il a été revu par le Conseil d'État, le texte le permet parfaitement. À l'inverse, face aux vociférations de ceux qui, pour protester contre la loi, bloquent Sciences Po, envahissent la Sorbonne ou manifestent, comme c'est étrange, devant la permanence du député Jérôme Guedj, il me semble important de dire et de redire que oui, l'antisionisme obsessionnel qui se déchaîne depuis quelques mois n'est le plus souvent que le paravent d'un antisémitisme passionné, que oui, le soutien apporté à une organisation terroriste par la gauche mélenchonisée entretient en France un climat de haine, que oui, cet oxymore sioniste génocidaire est un crachat au visage de tous les Français juifs. Mais la question n'est pas de savoir si ces propos sont scandaleux, ils le sont. Elle n'est pas de savoir s'ils dissimulent quelques pulsions ignobles, c'est avéré. Elle est de savoir s'il faut les interdire par la loi et par cette loi-là. Et là, il me semble que, même si c'est difficile à dire, même si ça peut choquer, que la réponse ne va pas de soi. Qu'est-ce qui vous conduit à dire cela, Alexis ? D'abord, une raison de principe. Je crois qu'il ne faut toucher à nos libertés, et notamment à la liberté d'expression, garantie par la loi de 1881 sur la presse. Vous savez, tout citoyen peut parler, écrire, imprimer librement, non pas d'une main tremblante, comme on le dit parfois, mais comme on s'approche d'un précieux sanctuaire. Dans cette affaire, le moins est toujours le mieux. Le délit d'apologie du terrorisme existe déjà. Faut-il l'élargir en y ajoutant cette notion très floue de provocation implicite ? Ce serait ouvrir la porte à la police de la pensée, voire des arrière-pensées. L'incitation à la haine existe aussi. Faut-il y ajouter ce délit puni de 5 ans de prison d'appel à la destruction d'un État reconnu par la République ? L'URSS était un État reconnu par la France. Était-ce un crime de souhaiter sa disparition ? Et l'État palestinien est reconnu lui aussi depuis qu'Emmanuel Macron l'a décidé. La loi interdira-t-elle demain de contester le principe de son existence ? Quant à la répression du négationnisme, sera-t-elle mieux assurée quand on l'aura assortie d'un délit de banalisation de crimes contre l'humanité qui vise, mais sans le dire explicitement, ceux qui font un parallèle entre le régime nazi et le gouvernement israélien ? Si on les condamne sur des bases aussi floues, les vrais antisémites se poseront sans peine en martyrs de la liberté d'expression. Et s'ils sont déclarés innocents, ce sera pire encore. Ils entendront de plus belle leurs infâmes couplets. C'est le piège mortel de la judiciarisation. Mais si je vous suis, Alexis, ça veut dire qu'on ne peut rien faire contre la haine antisémite. Bien sûr que si. On peut et on doit la combattre politiquement, pied à pied, à l'école, dans les facultés, les services publics, les mairies, sans compromission, sans alliance électorale honteuse avec ceux qui font profession de la propager, sans faire semblant de ne pas voir que cette haine s'enracine dans un terreau démographique culturellement hostile aux juifs et que si l'on veut endiguer les conséquences, c'est d'abord aux causes qu'il faut s'attaquer. En démocratie, c'est sur le forum et pas dans les prétoires que doit se mener la bataille des idées. Contre la lèpre antisémite, le courage sera plus efficace qu'une énième loi, sans aucun doute inspirée par les meilleurs motifs, mais qui risque de se retourner contre ceux qu'elle est censée protéger. L'édito politique sur Europe 1. Merci beaucoup, Alexis Brézet.